Ouais, allez, ça y est, j'ai réussi à allumer le bousin. Alors, voyons voir si ce vieux machin marche. Bon, il y a 5 persos en tout apparemment. Moi je me sens pas de prendre un gros bourrin, une gonzesse ou une lopette, donc je vais plutôt prendre le vieil obèse là, je crois qu'il s'appelle Shelly. C'est mignon comme nom, allez la note. Allez tiens, ton tour. Alors, ouais. Bon, ouais. Allez, on va prendre hydravion parce que, ouais, ça me fera pas dépayser parce qu'entre les cocktails et me tirer sur le manche, ouais, c'est à peu près ça que je sais faire. Bon, à mon tour, j'hésite entre le docteur Bravestone et son regard de tombeur, ou à prendre... ouais, je crois que je vais prendre Ruby Ultra Kick. Ça sera l'occasion de voir ce que c'est d'être une femme, et en plus, j'adore les super-héroïnes qui bottent des culs. Tu te sens femme toi? Bon. Au moins l'intérêt c'est qu'on pourra reluquer un cul de gonzesse tout le long de la partie. Ouais bon, après moi je comprends pas trop la logique, personnellement je préfère pouvoir viser quand je pisse. Hein. Mais ça va, je te juge pas. Bon. Bon, c'est parti. Salut! Donc, salut à tous. Nous allons donc parler du film Jumanji. Donc, on peut considérer que c'est la suite ou un reboot. Ouais, slash reboot, ouais, suite slash Les reboot. deux se défendent. Donc, il est réalisé donc par Jake Kasdan, réalisateur assez méconnu. Donc, au casting, on retrouve Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas, Rhys Darby, Bobby Knievel, Madison Iceman, Alex Wolff, Morgan Janet et Sir Darius Blaine. Donc voilà pour le casting. Donc on va commencer par les... Ouais, les mauvais points somme toute, même si techniquement il n'y en a pas tant que ça. Ouais, ça va pas être long. Et oui, parce que bon, j'ai bien une petite truc personnel à dire, comme quoi par exemple pour l'attachement des personnages, c'est le fait qu'ils aient des vies, parce qu'on est dans un jeu vidéo, ça empêche peut-être l'attachement et la crainte qu'on a pour eux, mais sinon sur le fil de l'histoire c'est construit exprès pour, donc on va dire que ça passe, et que c'est pas spécialement un défaut non plus, donc on va dire que ça va. Surtout qu'en plus il y a plein de petites références à l'ancienne version, comme Alan Parrish, etc. Donc c'est bon, c'est pas... Voilà, on veut dire que ça marche très bien avec le système qu'ils ont fait. Bon. Cela dit, il y a quand même 2-3 petits détails qui peuvent clocher. Enfin, j'en ai trouvé, il n'y en a pas beaucoup, mais j'en ai trouvé personnellement. Bon, la plupart s'appliquent seulement si c'est une suite directe, vraiment confirmée du premier film. Alors, le premier détail, c'est que, à la fin, spoil, les héros arrivent à péter Jumanji. Genre, ils balancent une boule de bowling dessus, c'est bon, c'est cassé. Alors que dans le premier film, il avait été clairement établi que le jeu était magique et il était impossible à détruire. C'est pour ça que le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de l'enterrer dans le sol ou de le balancer dans la rivière et de le lester, quoi. Et ça, je trouve ça un peu con. Ensuite, l'autre truc qui cloche, si c'est vraiment une suite directe avec le film, enfin le premier, quoi, c'est que, la gestion du temps est différente du premier. Dans le premier, après que la partie soit terminée, on est remonté dans le temps, à quand Alan Parrish a commencé la partie donc, et après les enfants qui ont joué ont totalement oublié. Et là c'est pas le cas. Tout le monde se souvient de tout. On peut supposer que c'est une petite erreur ou que c'est un changement si c'est un remake quoi. Bon, après c'est les seules vraies failles que je pourrais trouver dans le scénario et encore elles sont un peu tirées par les cheveux quoi. Le seul vrai défaut du film en soi, qui soit pas vraiment du scénario ou quoi que ce soit, c'est le méchant. Alors oui, la plupart se diront ça va, c'est juste une parodie de méchant des jeux vidéo des années 80, donc ça passe. Mais non, il faut quand même qu'il ait un tant soit peu de profondeur quoi. Je dis pas qu'il doit avoir une putain de série de romans à son nom, mais qu'il ait un tout petit peu de personnalité. Là, il est vide. Van Pelt, je veux dire, il avait la classe dans le premier, et pourtant il n'avait pas tant de personnalité que ça. Là, c'est pas le cas. Mais bon, à part ça, honnêtement, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Hein.
Elle doit avoir En fait, ouais, je veux juste rajouter que techniquement, à cause du fait que c'est vraiment un méchant de jeu vidéo, c'est pour ça qu'il est un peu vide. Ouais, je Mais sais, sinon- c'est pas vraiment un argument qui excuse totalement. Oui, mais comme là, ils sont censés faire des références exactement, là je défends juste ce petit point-là, parce que moi je trouve que c'était pas le plus pire truc du monde, donc voilà, après toi t'es considéré Bah, comme un défaut, mais voilà. Après, le reste du film est tellement bon, ça passe comme un défaut. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est pour le message que le film a à faire passer, évidemment, qu'ils vont faire en sorte que les gamins se souviennent, parce que c'est tout le concept. Ouais, Et ouais. voilà, c'est tout. Je veux dire, il y a une raison, mais ça reste un défaut par rapport au scénario. Bah, moi je suis d'accord avec toi, le méchant devait être un méchant de jeu vidéo, donc j'ai pas critiqué ça. Et d'ailleurs j'ai aucune critique à faire à ce film. C'était un film de l'année 2017, parce qu'il est sorti on va dire mi-décembre. Et ben au final, moi je trouve que c'est le meilleur divertissement que j'ai vu cette année. Bien qu'il y ait eu des films du même niveau, voire mieux, mais au niveau du divertissement, franchement c'est le meilleur. Donc voilà, en plus au box-office il cartonne, puisque le premier Jumanji, qui était sorti en 95, avait fait environ 262 millions. Et celui-là, qui est donc soit une suite, soit considéré comme un reboot, fait au box-office, va frôler, je pense, le milliard. Il fait 904 millions, donc je pense qu'il sera pas loin du milliard quand même. Donc franchement, en général, ces films-là, pour moi, c'est un genre destiné à un bon public, à un public assez large. Mais c'est un peu des films que je classe dans la catégorie genre Le secret de Terabithia. Il y a quoi d'autre? Il y a Voyage au centre de la Terre, La nuit au musée, Zathura, l'aventure spatiale. Pour moi, ce genre de film, il évolue avec cela. C'est un peu du même genre, quoi. C'est un peu destiné à faire ça, quoi. Ensuite, il faut dire que ce film, a quand même réussi à égaler un record détenu par Titanic. C'est-à-dire qu'il a fait comme Titanic, il est resté du mois de décembre au mois de février, il est resté en pole position au box-office. Ce qui est quand même un record assez difficile à avoir. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire donc il est resté 7 semaines d'affilée au box-office en tête. J'ai l'impression qu'en fait, moi mon impression c'est que Jumanji c'est un peu le fruit d'un amour entre le monde de Narnia et Tron. Ça a donné leur fils, Jumanji. Ouais, ça fait sens. Donc je le redis encore, très bon divertissement. Des acteurs très bons, pour que ça soit pour jouer les avatars dans le jeu Jumanji ou les adolescents, voire même des seconds rôles comme le proviseur. Je trouve qu'il n'y avait aucun acteur qui pêchait, vraiment bon niveau. Bon, bien sûr, Jack Black sort un peu plus du lot. Ton acteur préféré? Ouais, c'est le perso que j'ai choisi, on remarque. Hein. Il sort un peu plus du lot et il joue toujours le même rôle, mais ça passe toujours. Donc on peut dire, ça j'ai déjà dit, une des meilleures suites ou un des meilleurs reboots, parce que force est de le constater. Hein. Il y a beaucoup de reboots qui font pas ce que Jumanji a fait. Moi j'adore la façon qu'ils ont fait de concevoir Jumanji à travers un jeu vidéo, que ce soit pour les... Quand tu meurs, tu tombes du ciel, tu te fracasses par terre, que ce soit les 3 vies, le concept de tout ça, moi j'adore. Hein. C'est une super idée, quoi. Et puis même la mort, la première mort de Jack Black avec l'hippopotame. Ouais, c'est vrai que ça pose bien les bails, ça. C'était gratuit. Scène très bien faite et voilà, superbe idée, quoi. Et aussi, il faut prendre en compte aussi dans un jeu vidéo, ils ont eu la bonne idée de mettre les points forts et les points faibles aux personnages. Et ça, c'était vraiment très bien. Je veux dire, mon point faible, c'est le gâteau. Voilà, c'est super, quoi. Ouais, ça sonne un peu comme une blague de développeur de jeu. Du coup, c'est encore plus raccord. Puis la manière de pouvoir voir de pouvoir voir les points faibles et les points forts en se touchant le téton, c'est plutôt original aussi.
Ensuite, qu'est-ce qu'il me restait à dire? Une action soutenue. Parce qu'il faut le dire que tout le long du film, l'action est assez soutenue. Il n'y a pas un moment de mou. Il n'y a pas non plus un moment du film où on sent qu'ils ont voulu prolonger par une scène qui sert à rien. Je ne viserai pas certains autres films. Pareil, un développement des personnages et des évolutions. Alors, le film est conçu pour enseigner à des adolescents un peu certaines choses de la vie. Mais voilà encore un très bon point à ce film. L'humour est hyper efficace, on est tous d'accord. Bah ouais, putain, là, pour eux. Des très bons effets spéciaux, que ça soit pour n'importe quoi, les animaux, n'importe quel animaux de Jumanji, franchement très bien fait. Les costumes sont beaux. Et malgré un film pas conçu à la base pour ça, on a quand même un film qui nous donne des leçons, des morales, comme s'aimer soi-même, s'entraider, voir ses qualités, se découvrir, s'accepter comme on est. Voilà, c'est un film qui en lance vraiment beaucoup, malgré un film assez enfantin quand même. Et puis un autre truc, c'était quand même amusant de voir l'actrice Karen Gillan qui joue dans l'univers Marvel le personnage de Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Et de la voir là, sans trop de maquillage, même si elle en avait, mais sans trop de maquillage. Et c'est une actrice plutôt mignonne, dont j'aimerais bien incarner son personnage. Voilà. Voilà, moi j'ai fait le tour. Après oui, c'est sûr que le film il est excellent, il est super fun, surtout dans son catégorie, il pèse et tout. Donc oui, on te pose les bails dès le début, tout de suite. Les vraies références sont là, ça c'est certain. Aussi bien en termes de références aux jeux vidéo qu'en termes de Jumanji, le premier du nom. Oui, tout y pose bien ses bails, voilà, tout est bien là. Voilà. Il n'y a pas vraiment de trucs à préciser par rapport à ça. Vu que... Ouais. Moi, j'ai quand même pas mal de trucs à rajouter. Comme les autres l'ont dit, déjà c'est clair qu'il y a pas mal de messages qu'on peut lire entre les lignes. Il suffit de se creuser un peu la tête pour les trouver, je vais pas m'emmerder à vous expliquer ça. Sinon, il y a aussi énormément de bonnes références au jeu. L'interface, la manière dont il interagit, ça me fait beaucoup penser aux jeux d'aventure qu'il y avait par exemple sur PS2 comme le Pitfall ou autre chose. Qui sont excellents d'ailleurs au passage, on parlera peut-être un de ces jours. Bon, sinon, encore une fois, l'humour est excellent. Je veux dire, voir Dwayne Johnson, découvrir qu'il est Dwayne Johnson en faisant comme ça, honnêtement ça vaut tout l'or du monde. Bon, Jack Black fait aussi la même chose en découvrant qu'il est Jack Black, hein, mais c'est quand même plus marquant Dwayne Johnson. Je veux dire, l'humour il est omniprésent et pourtant il laisse respirer. La progression des personnages est vraiment excellente et elle a toujours un sens profond et différent pour chacun d'entre eux. Et aussi, une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la musique. Les tambours de Jumanji sont méga présents. C'est vrai, je l'ai même oublié. Ouais, c'est vrai J'ai adoré à chaque fois l'apparition des tambours, quoi, le son qui arrivait, ça mettait une certaine tension. C'était vraiment excellent. Mais c'est vraiment l'âme de Jumanji, hein, pour le coup, ils sont vraiment revenus aux bases. Non, ils posaient vraiment bien. Puis j'ai adoré voir les acteurs commencer à s'inquiéter dès que le tambour retentissait à chaque fois. Ça mettait un petit moment de tension assez drôle. Ouais, c'est vrai. Ouais. Aussi, encore une fois, pour la référence à Jumanji, j'ai beaucoup aimé par exemple le fait que, vu du ciel, le monde de Jumanji en jeu vidéo dessine les mêmes trajectoires que le jeu de plateau. Ça, c'était un excellent petit détail. Hein. Sérieusement, les mecs qui ont fait ce film, ils ont vraiment bien pensé pour leur référence. Et à part ça, je vois pas quoi d'autre il peut y avoir à ajouter, moi. Hein. C'est excellent, c'est excellent. Hein. À l'ailleurs, je pourrais rajouter que oui, comme ils sont revenus aux bases du monde de Jumanji, entre guillemets, où on se fait absorber dans l'univers, et du coup là, le concept était complètement présent. Mais ils ont aussi respecté presque tous les animaux sont mangeurs d'hommes en fait. Hein. Le moindre truc peut te tuer, ça c'est sûr que c'est complètement l'esprit. Parce que le concept de base c'était oui, même les zèbres, ils étaient carnivores, tout ça quoi. Tout, un peu comme la série animée. Tout devait, voilà, oui, c'est exactement ça. C'est tout devait te bouffer à la base. Donc voilà, y a rien qui essaie pas de te tuer quoi. Donc oui, même le gâteau, techniquement c'est même pas hors sujet quoi. Donc tu vois, c'est. Bon alors, il est peut-être temps de s'accorder pour une note ou alors de se donner chacun une note. Moi personnellement,
Personnellement, 8,5. Sans problème. Ouais, un bon 8. Un bon 8 sans aucun problème. Moi j'irais presque jusqu'à lui mettre 9. Comme ça on aura une bonne moyenne de 8,5. Voilà. Adjugé vendu. Jumanji, un des meilleurs films de 2017. Allô, là. Ciao.